Bonjour à toutes et à tous. Hop. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue pour cette présentation du bachelor universitaire de technologie sur la formation métier de la transition et de l'efficacité énergétique, connue sous le sigle MT2E. Donc, le but, c'est un diplôme en 3 ans qui se fait en 6 semestres. Il apporte 180 crédits ECTS, donc des crédits européens, et il permet d'avoir un niveau bachelor, un équivalent international. L'organisation du but se fait sur 35 heures par semaine. Il y a des cours magistraux en promotion, des travaux dirigés en plus petits groupes et des travaux pratiques. Les groupes sont encore divisés par 2. On va être sur 10-12 étudiants par groupe de TP. Il y a aussi dans le programme des mises en situation, des projets. Au cours du but, en MT2E, on propose 2 stages en entreprise de 14 et 12 semaines, 12 et 14 semaines, pardon, en 2e et en 3e année. La formation en alternance est possible à partir de la 2e année et il y a des interventions extérieures, des intervenants extérieurs issus des entreprises du domaine de l'énergie qui participent à la formation des étudiants, que ce soit des cours, des travaux pratiques ou pour des visites, par exemple, de centrales thermiques. Qu'est-ce que c'est que la transition énergétique et l'efficacité énergétique? Le côté transition, ça va être l'évolution des modes de production, de transformation et d'utilisation d'énergie pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et la pollution. Donc, ça va être le développement des énergies renouvelables, principalement pour la production d'électricité sous forme photovoltaïque, énergie éolienne. La partie efficacité énergétique, c'est l'amélioration des systèmes énergétiques existants pour réduire la consommation d'énergie. Donc là, ça va passer sur tout ce qui va être bâtiment ou matériel, et c'est le développement de systèmes de plus en plus économes en énergie. Donc le contenu de la formation, pour atteindre ces 2 objectifs, c'est dans un premier temps de poser des bases scientifiques pour tous les étudiants. Le contexte énergétique est vu dès la première année pour savoir de quoi on parle, et on aura une introduction aux systèmes énergétiques les plus simples. En 2e année, une fois que la physique est bien acquise, il y aura l'étude des systèmes énergétiques conventionnels, donc production de chaleur, machines frigorifiques, etc. Et une première expérience en entreprise, le premier stage. En 3e année, c'est l'étude des systèmes thermiques plus avancés, donc des gros réseaux de chaleur, de froid, l'air comprimé. Il y a beaucoup de cours aussi sur l'environnement professionnel, le travail en entreprise, et la méthodologie et les outils pour l'optimisation ou la réalisation, suivant le parcours choisi. Il y a aussi en 3e année la 2e expérience en entreprise. Au niveau des enseignements, au cours de la première année, donc il y a la partie introduction au contexte énergétique et quelques énergies renouvelables, la base scientifique autour de la métrologie, de la thermodynamique, les transferts de chaleur, un petit peu de mécanique des fluides. On voit aussi de l'énergie électrique, les circuits, l'automatisme. Il y a tout un volet sur le bureau d'études, les réseaux, bureau d'études mécaniques, conception, bâtiment, les techniques de construction. Tout ce qui est chauffage et isolation du bâtiment font partie du génie thermique. Il y a aussi des dessins d'ingénierie, dessins assistés par ordinateur, de l'atelier pour la conception. Une partie directement consacrée à la thermique du bâtiment, le chauffage, la ventilation, l'eau chaude sanitaire, et le confort thermique, visuel et acoustique. Enfin, il y aura toujours un volet contenant des mathématiques, de l'informatique et de la méthodologie, ainsi qu'un volet plus axé sur la communication, méthode de communication en entreprise, anglais et projets professionnels. Au cours de la 2e année, sur les systèmes un peu plus perfectionnés, on va avoir les énergies solaires, thermiques et photovoltaïques, le bois énergie pour la partie énergétique. En contenu scientifique, on va avoir le transfert de chaleur et les réseaux hydrauliques et aéroliques, les pompes à chaleur, les machines frigorifiques, l'étude des chaufferies et des échangeurs de chaleur. Le volet bâtiment est toujours maintenu avec l'énergétique du bâtiment et le traitement de l'air. Et la partie régulation est toujours représentée avec régulation des installations, comptage carbone et plan de mesurage et acquisition de données. On retrouve aussi notre volet mathématiques, informatique,
La méthodologie se transforme en conduite de projet, et puis toujours l'anglais, la communication et le projet professionnel. Les parcours. Il y a d'abord le parcours optimisation énergétique. Là, ça forme les étudiants sur de l'audit énergétique. Le principe, c'est préconiser des solutions d'optimisation de la performance énergétique et environnementale des bâtiments ou des installations, qu'elles soient existantes ou en développement. Le parcours réalisation des installations énergétiques, c'est plus concevoir et dimensionner une installation et assurer le suivi de l'affaire, le chantier, le suivi de travaux, etc. La partie management de l'énergie, c'est mettre en place ou animer un système de management de l'énergie, c'est-à-dire le suivi de la consommation, l'analyse des performances et l'amélioration, toujours pareil, que ce soit sur les bâtiments ou des installations industrielles. Et enfin, le dernier parcours sur l'exploitation des installations énergétiques qui forme à assurer l'exploitation énergétique d'une installation. À l'IUT de Lorient, nous avons dans la formation énergétique les parcours optimisation et réalisation qui vont jusqu'à la 3e année de but. Les stages et les apprentissages peuvent être réalisés dans des entreprises ou des collectivités territoriales ou d'autres organismes ayant une activité en lien avec l'énergie, que ce soit des fournisseurs de matériel, des vendeurs, des constructeurs ou des agglomérations comme Lorient ou même le département du Finistère. Les débouchés. Donc, les étudiants sont formés sur plusieurs compétences qui forment chacune à un métier. Il y a d'abord le dimensionnement d'une installation ou d'un bâtiment, c'est du technicien concepteur en bureau d'études thermiques. Il y a toute la partie optimisation, donc on va être sur de l'audit énergétique ou du technico-commercial sur du matériel énergétique. Les compétences réalisées conduisent à des métiers comme assistance en maîtrise d'ouvrage ou chargé d'affaires. Et la compétence sur l'exploitation, c'est le conseil énergétique ou la responsabilité et le suivi d'une installation industrielle. Pour ce qui est des secteurs d'activité, on va pouvoir trouver des débouchés dans le bâtiment, que ce soit individuel, collectif. Dans tous les bâtiments, on a besoin de se chauffer, de refroidir. Il y a l'eau chaude sanitaire, la ventilation. Tout ça, c'est du génie énergétique. Au niveau des secteurs industriels, il y a tout ce qui est processus de fabrication qui vont consommer plus ou moins d'énergie et beaucoup de débouchés dans l'industrie agroalimentaire où il va y avoir des processus de cuisson, conservation, congélation, etc. Au niveau des collectivités territoriales, ça va être la gestion de l'énergie, que ce soit dans les hôpitaux, les écoles, et l'objectif, c'est les économies d'énergie dans ces collectivités. Dans le domaine des transports, il y a aussi beaucoup de débouchés avec l'augmentation du nombre de voitures électriques. Le parc électrique doit se développer. Tout ce qui est transport en commun aussi, ou même le fret, maritime ou ferroviaire. Et enfin, on va avoir du travail dans ce qui est production d'énergie, que ce soit les centrales thermiques, nucléaire, gaz, un peu de tout, ou les énergies éoliennes, le suivi d'un parc, l'étude d'installation d'un parc, etc., etc. Il y a aussi des débouchés dans la partie biomasse. Les inscriptions et les poursuites d'études. La candidature en première année se fait sur Parcoursup. On peut intégrer le but en 2e année, c'est sur dossier. Il existe des passerelles, par exemple, en venant d'un BTS. Et les candidatures en 3e année se font sur le site de l'université. Les candidats en première année viennent de bacs généraux avec des matières mathématiques et scientifiques, c'est primordial pour pouvoir suivre les cours, et des étudiants de bac technologique STI 2D, majoritairement dans la filière énergie-environnement. La sélection se fait sur dossier, on regarde les notes, la motivation des étudiants, le projet professionnel, et parfois on fait un entretien. Les poursuites d'études sont possibles après 2 années de but, avec un équivalent de but, ou après les 3 années. Au niveau des poursuites d'études, c'est suivant les conditions d'acceptation de l'école ou de l'université. Nous avons des étudiants qui vont en école d'ingénieur, toujours avec une dominance dans une filière énergétique. Des étudiants peuvent aller aussi en master ou en licence. Il
Il faut savoir que nous avons un parcours énergétique à l'Université de Lorient, à la Faculté des sciences, avec la licence sciences de la transition écologique et sociétale, spécialité énergie et environnement, et un master ingénierie de conception en thermique énergétique. Comme poursuite d'études, il y a aussi, et c'est nouveau cette année, exclusivement pour les étudiants de bac STI2D, et vers les formations génie industriel, mécatronique et génie civil 4.0, une passerelle entre l'IUT et l'école d'ingénieurs de l'université, l'NCBS. L'étape se fait sur Parcoursup avec le concours JP Polytech sur dossier et entretien. Après 2 ans de formation en but MT2E, les étudiants suivent un module particulier, intitulé poursuite d'études. Dans ce module, il va y avoir des cours complémentaires à hauteur de 2 heures par semaine le jeudi après-midi, principalement des mathématiques, de l'informatique, de la mécanique. Et une fois que les 2 ans de but sont validés et le module poursuite d'études, les étudiants peuvent intégrer de droit à l'NCBS ou une autre école du réseau Polytech, JP Polytech, pardon, suivant le cursus, une continuité d'études. Sur ce parcours-là, il y a 8 places disponibles. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à visiter notre campus. Et vous pouvez aussi venir nous voir, soit en immersion la semaine du 13 au 17 février, et les portes ouvertes. Donc, il y aura le samedi 28 janvier, dans la matinée, uniquement à Lorient. C'est en même temps que le salon InfoSup à la Nester. Il y a aussi les portes ouvertes le vendredi 3 et le samedi 4 février, excusez-moi pour l'erreur, à Lorient et à Pontivy. Il y aura aussi le live des formations et nous y sommes. Alors, on va regarder le dossier. Le risque, c'est de ne pas avoir fait de sciences physiques pendant un certain temps. Peut-être qu'en première, vous avez encore fait de la physique. Est-ce que c'est le cas? Ça va être un peu décisif, en fait. Bonjour. Bonjour. Oui, j'ai fait en première physique-chimie. Oui. D'accord. Donc, il manquerait l'année de terminale en physique. Voilà, c'est ça. Ça n'a pas été un obstacle. On a pris des étudiants dans ce cas-là. Par contre, ça a été un peu plus difficile pour eux, d'accord, pour rattraper toute la partie physique. Si le dossier en maths et en SES et la partie physique en première était bonne, je pense que il n'y aura pas de problème. Mais on ne met pas de côté un dossier parce qu'il n'a pas fait de maths et de physique. Voilà. Le dossier sera étudié dans tous les cas. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Pour les portes ouvertes, non, il n'y a pas besoin de s'inscrire. C'est ouvert pour tout le monde. Il faut au moins avoir la moyenne et le bac, ça c'est sûr. Après, ça va dépendre des matières. D'accord ? Si la moyenne elle est descendue à cause du français ou de l'anglais, ça ne va pas être pareil que si elle est en défaut à cause des sciences et des mathématiques. Mais je ne peux pas donner une limite basse sur la moyenne. On regarde les notes, mais on étudie surtout le dossier, vraiment tout le contenu. Donc, les différentes manières et les appréciations des enseignants. Voilà.
Alors, l'alternance se fait en deuxième année. Là, actuellement, en deuxième année, nous avons 11 étudiants en alternance pour 30 étudiants en formation initiale. La troisième année, le but 3 ne se fait pas encore, jusqu'à la réforme du but est trop récente. Donc, on ne sait pas combien on aura d'étudiants en troisième année. L'équivalent en troisième année actuellement, c'était notre licence professionnelle qui se faisait entièrement en alternance. Mais on va être à un quart en alternance, sachant que l'année dernière, on avait la moitié des étudiants qui étaient en alternance, en fait. Il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent des alternants. Il y a un tronc commun de matières et là, ça va varier juste sur la partie vraiment spécifique. La partie optimisation va plus s'orienter sur vraiment de l'audit énergétique et la partie réalisation sur gestion d'une affaire, droit du travail, etc. Oui, on a des étudiants qui viennent de toute la France, il n'y a aucune limite là-dessus. On a une majorité d'étudiants de Bretagne, puisqu'ils aiment bien rester près de chez eux, mais il y a des étudiants qui viennent d'un peu plus loin. Alors, pour la question sur les LV2, non, il n'y a pas de LV2 en but. Ça peut être une option à vérifier, mais on a peu d'étudiants qui poursuivent une LV2 en but. Et le taux d'admission des bacs généraux, on va être à 50% des bacs généraux et 50% de bacs technologiques. Donc, comme je l'ai dit dans la présentation, les débouchés, on va avoir différents types de métiers, que ce soit de l'audit énergétique, de l'exploitation de systèmes énergétiques ou de la conception sur du bâtiment, par exemple. Et il va y avoir plusieurs secteurs d'activité, donc notamment tout ce qui est bâtiment, collectif, individuel, construction, dimensionnement du chauffage, de la climatisation, suivi et entretien des réseaux d'air, par exemple. Tout ce qui est industriel agroalimentaire, où il va y avoir des processus de cuisson, de stérilisation, de congélation, qui sont gourmands en énergie et où les entreprises cherchent de plus en plus à minimiser leurs coûts. Il va y avoir tout ce qui est collectivité territoriale, Là aussi, tout ce qui est organisme public, l'objectif est de diminuer les coûts de consommation, donc réaliser des économies d'énergie sur un stade, sur une salle de sport, dans une école, etc. Tout ce qui est production d'énergie, que ce soit énergie électrique ou énergie thermique, donc centrales de biomasse collective, chaufferie collective, ou dans les centrales de production d'électricité, l'éolien, le photovoltaïque, installation, dimensionnement. Donc les débouchés sont vraiment multiples à chaque fois qu'il y a de l'énergie, en fait. Et si vous regardez autour de vous, de l'énergie, il y en a de partout. Il y a tout ce qui est matériel qui va consommer de l'électricité, tout ce qui est chauffage, isolation, etc. Oui, quand même. Là, par exemple, entre la première et la deuxième année, donc sur les 60 étudiants que l'on a en première année, il y a une dizaine de redoublants. En deuxième année, ils doivent être que 4 ou 5. Donc la plupart des étudiants réussissent quand même à passer d'une année à l'autre. Pareil pour ce qui est des poursuites, que ce soit trouver du travail ou des poursuites d'études. On a très peu d'étudiants qui sont en recherche d'emploi après la formation.